Essentiellement en Afrique, le projet Target Malaria opère dans 4 pays. Il s'agit du Burkina Faso, vous avez le Mali, vous avez l'Ouganda et vous avez le Ghana. Donc l'objectif essentiel du projet Target Malaria, c'est de pouvoir prendre avantage des dernières avancées biotechnologiques pour nous permettre effectivement de pouvoir mettre en place des outils innovants de lutte antivectorielle qui nous permettront de pouvoir venir à bout du paludisme. Lorsque vous regardez les statistiques spécifiques du Burkina, on se rend compte que le paludisme est en augmentation. Est-ce que ça veut dire que le Burkina travaille mal? Loin de là. Mais une des raisons essentielles est due au fait, que les outils conventionnels de lutte antivectorielle, c'est-à-dire contre le moustique que nous avons à notre disposition en ce moment, ont atteint leurs limites fondamentales protectrices. En ce sens que ces outils, vous les déployez sur le terrain en ce moment, leur efficacité est très limitée. Je parle de quoi? Essentiellement les moustiquaires imprégnés d'insecticides et la pulvération intradomiciliaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser ces outils. On doit continuer toujours à les utiliser parce qu'on n'a pas d'autre alternative sous la main. Mais il est impératif parce que toute la communauté scientifique internationale aujourd'hui est unanime à reconnaître que sans outils complémentaires, il est hors de question de penser en fait qu'un jour on peut éliminer le paludisme. Et c'est exactement dans cette dynamique que le projet Target Malaria en fait s'inscrit. Effectivement, il y a d'autres moyens de lutte, mais encore une fois, ces moyens de lutte ont montré en fait qu'elles étaient suffisamment limitées dans leur efficacité. Je vous ai tantôt parlé en fait de moustiquaires imprégnés. Et l'historique même des moustiquaires imprégnés d'insecticides, ça a commencé ici au Burkina. C'est nous qui avons travaillé sur les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il y a une moustiquaire spécifiquement en fait qui a été annoncée en fait comme une moustiquaire de 2e génération. Et je peux vous dire, cette moustiquaire, elle a été testée ici par nos services compétents. Donc nous avons les infrastructures nécessaires pour dire en fait qu'on a un plateau large sur lequel nous sommes en train de travailler. Il n'y a pas en fait que le moustique génétiquement modifié sur lequel nous sommes en train de travailler. Il y a toute une panoplie en fait d'outils sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais il faut reconnaître que le paludisme est multiple. Multiples aussi doivent être les solutions. Donc, pensez en fait que les outils spécifiques que nous avons à notre disposition aujourd'hui seuls peuvent résoudre le problème du paludisme. Je pense que c'est utopique. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il est essentiel pour nous de voir quelles sont les nouvelles technologies en fait qui sont en développement en ce moment que nous pouvons utiliser et mettre à profit de nos communautés. C'est ce qui justement nous a poussé à aller dans cette dynamique-là. Alors, lorsque vous regardez la technologie que nous sommes en train de développer en ce moment, c'est une technologie vraiment qui est sur le long processus. Nous sommes juste qu'à la toute première étape en ce moment, qui est l'utilisation de moustiques génétiquement modifiés mal stériles autolimitatifs. Et ça, c'est extrêmement important à signaler. Ça veut dire quoi, autolimitatif? Ça veut dire que ces moustiques qui sont génétiquement modifiés, une fois que vous les lâchez sur le terrain, ils s'accouplent avec les femelles, mais les femelles ne peuvent pas avoir de progéniture. Ils vont pondre les œufs, certes, mais ces œufs ne pouvant pas éclore pour donner des adultes, spécifiquement, ça veut dire en fait que le gène spécifique d'intérêt ne peut pas être passé à la génération suivante. Mais ça, ce n'est que la première étape. Notre objectif, justement, c'est d'arriver à l'étape du gene drive qui va nous permettre effectivement d'avoir des moustiques qui ont la capacité de pouvoir transmettre le gène d'intérêt spécifique qui peut réduire la transmission. Mais ça, c'est vraiment des années de là maintenant. Alors, concrètement, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels quand même les gens sont en train de spéculer. Je dois dire en fait que c'est la science. Et la science se passe au labo. Ce n'est pas dans la rue. Et j'invite carrément toutes les communautés à faire réellement confiance à leurs hommes de science. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui est scrupuleusement encadré par la régulation ici au Burkina Faso. Donc on ne travaille pas dans l'illégalité et c'est vu au su pratiquement en fait de toutes ces autorisations que nous avons reçues aujourd'hui, en fait que nous sommes sur le terrain en train de faire le travail. Parce que l'actualité n'attend pas, parce que chaque minute compte. Nous l'avons conçu pour vous, minute.bf. Restez au cœur de l'information minute après minute sur www.minute.bf. Journal d'information continue, accessible partout et en tout temps. Minute.bf vous fournit des informations fiables et professionnelles. Minute.bf, c'est toute l'actualité du Burkina et du reste du monde en un clic. Minute.bf, l'actualité en continu. Contact 25 43 27 28 67 32 67 67. info@minute.bf.